Et vous prenez soin de vos cheveux aussi, je suis sûre. Vous les mettez régulièrement derrière. Je fais attention de dégager. On va parler henné avec Rachel ce matin. Et vous allez d'abord nous dire d'où ça vient, le henné. Oui, j'avais envie d'un peu simplifier l'utilisation du henné. Je vous regarde parce que vous êtes à côté de moi, vous savez, mais je sais que... Mais il met du henné dans ses cheveux. Ceci dit, sachez qu'on va voir le henné, cette plante... Vous connaissez le henné? Ça me parle. Ça vous parle, mais vous avez déjà utilisé en soin le henné? Non. Non? Donc je voulais un peu simplifier Mais l'utilisation. elle peut pas, sinon elle sera plus blonde. Comment? Si elle met du henné, elle va être toute foncée. Mais on va en parler justement, on va en parler des Peut-être différents... pour donner du brillant. Comment dites-vous? Du brillant peut-être. Oui, c'est ça, et on va en parler. Donc, à la base, le henné, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Hein. On sait que le berceau du henné se trouve en Inde, mais avec les migrations et les interactions culturelles, on en trouve en Perse, on en trouve en Asie, et maintenant, aujourd'hui, en Afrique du Nord, comme on le connaît. Hein. C'est très utilisé pour des rituels, des cérémonies pour parer les femmes. Et les hommes aussi, dans certaines régions du monde, vont se teindre la barbe, les poils du torse au henné pour éventuellement participer à des rites. Alors aujourd'hui, le henné, c'est un soin d'exception pour les cheveux. C'est un soin incroyable dans le sens que non seulement c'est vrai qu'il Pardon, mais apporte... c'est une plante en fait, une plante médicinale même. Oui, c'est ça, exactement. Donc à la base, c'est une plante médicinale et le henné va être en fait des feuilles broyées. Donc on va prendre les feuilles broyées qu'on le voit ici. Donc effectivement, on peut en infusion l'utiliser pour tout ce qui est ulcère, acidité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est riche en tanins. Donc les tanins sont astringents. Donc c'est pour ça qu'on utilise ça en interne. Et donc pour les cheveux, ce que ça donne, ça va être aussi très intéressant pour purifier le cuir chevelu et également avoir un effet antipelliculaire. Bon, ça c'est la base du henné. Mais le vrai henné, donc le seul henné qu'il existe, c'est bien le Lawsonia inermis. Je l'ai bien dit, le nom latin, attention. Lawsonia inermis, c'est bien ça, parce qu'il y en a plusieurs. En fait, maintenant, on connaît le mot henné sous l'appellation, mais ce n'est pas forcément du henné, ce sont des mélanges de plantes tinctoriales qu'il va avoir, qu'on dit du henné brun, du henné blond, mais ce n'est pas ça du tout, ce sont des mélanges. Nous, on parle aujourd'hui du henné, le Lawsonia, qui donne cette couleur, rouge, cuivrée. Et en fait, ça apporte effectivement énormément de brillance et de volume aux cheveux. Et en fait, le henné, donc le Lawson, c'est un pigment naturel qui va venir en fait englober le cheveu, déposer en fait, se fixer à la kératine pour le protéger des agressions de l'extérieur. Et puis en plus, le Lawson va pouvoir pénétrer au corps de notre crinière, au cœur de notre crinière et vraiment donner densité aux cheveux. La crinière de Romain. Voilà, oui, moi, bien j'ai Déjà hâte que moi, ça rentre dans la ma crinière, bon, ça va être génial. c'est pas terrible. Et comment on se sert de tout ça? Vous nous montrez? Oui, c'est ça. Je vais vous montrer aujourd'hui cette application. Donc, je voulais vraiment simplifier l'application du henné. Donc, le henné, vous le trouvez ici en poudre. Donc, c'est très important de prendre un henné 100% naturel, sans additifs, sans autres, on va dire, éléments de synthèse qui vont augmenter le pouvoir colorant du henné. Parce que c'est ça qui cause des allergies. Donc, c'est bien le henné en poudre que vous trouvez. Vous le voyez d'ici? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est vraiment les feuilles broyées que vous trouvez ici. Alors, ça sent l'herbe. Donc, ça va ressembler à une boue, mais vous avez peut-être l'habitude, Mathilde, d'utiliser de la boue. Sachez que c'est très bon pour la peau, pour les cheveux. On dirait du curry vu d'ici. Oui, non, en fait, c'est vrai. L'idée pour faire un soin express au henné, parce que vous allez trouver dans des livres, sur Internet, vraiment une multitude de techniques pour préparer le henné à la tradition, pour faire un soin. Mais là, on prépare à la veille, c'est 2 heures de pause pour obtenir une couleur intense. Ici, ce que je veux vous proposer, c'est un soin express au henné que vous allez poser 20 minutes seulement sur le cheveu, uniquement pour bénéficier du côté, pour avoir plein de volume et de la brillance, pour commencer avec le henné. Donc, vous prenez ici de la poudre. Ici, j'ai pris un tout petit peu pour ne pas faire trop de gaspillage, parce que c'est quand même une plante magnifique. Donc là, elle n'est pas colorante, celle-là? Celle-là, c'est la colorante. Ah, elle est L'autre, colorante. c'est vrai que c'est bien. Mais si on la pose 20 minutes, ça ne va pas devenir non, rouge. ce que vous allez avoir, c'est quand même des reflets chauds. Par exemple, pour les personnes aux cheveux clairs et blonds, faites attention parce que vous allez d'office avoir un peu de reflets très cuivrés. Mais pour les cheveux châtains... Ça va virer au vert même peut-être. Comment dites-vous? Ça va virer au vert peut-être même. Non. Et donc C'est l'idée... particulier en plus. Une couleur comme ça. L'idée, c'est de mélanger de l'eau dans le henné et d'obtenir une pâte vraiment bien onctueuse. Alors maintenant, évidemment, j'aurais dû préparer un peu avant.
Donc c'est de l'eau chaude. Alors l'odeur enfin vous le sentez pas, mais moi j'adore. Au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est cette odeur? On dirait un peu de la bouse de vache. Mais maintenant, elle adore ça. Mais oui, quand je vois mes cheveux qui ont tellement changé, j'ai eu de l'épaisseur, de la densité. J'ai perdu beaucoup de cheveux car j'étais très complexée de mes cheveux bouclés quand j'étais petite. Je les ai beaucoup lissés et j'en ai perdu énormément. Et grâce au henné, j'ai retrouvé de la densité et j'ai aimé mes boucles. Et alors celui-ci, donc le henné, le Lawsonia inermis, va teindre le cheveu, mais en 20 minutes, c'est un peu de chaleur, mais au moins on va retrouver un volume. Alors comment on l'applique? C'est sur cheveux mouillés. Alors ça, vous devez avoir chez vous. Alors, je ne vais pas le mettre maintenant, mais ce sont des gants. Parce que quand vous utilisez le henné, ça colore vraiment très fort, au moins la paume. Donc, On est obligé de les prendre jaune fluo ou on peut prendre un truc plus... Non, mais rose, incolore. Instagram, je mets jaune fluo, ça donne mieux sur Insta. Ok. Et donc, après, vous allez appliquer mèche par mèche votre henné. Directement avec les gants, sans pinceau? Pas à la racine. Alors, comment dites-vous? Oui, à la racine, oui, exactement. Pour bénéficier justement de ce côté volume, on va commencer par la racine et vraiment faire des petites frictions comme ça. Parce qu'en fait, comme ce n'est pas un produit comme un après-shampoing, c'est quelque chose qu'on va devoir vraiment nous-mêmes faire pénétrer dans le cheveu. Donc, mèche par mèche, à la racine, vous allez pouvoir appliquer. Et après, faites des petites torsades pour coller chaque mèche. Et puis, vous laissez poser avec un bonnet de douche 20 minutes. Ça, c'est le soin express du Elle est henné. vachement mignonne. On ne peut pas être allergique au henné? Alors, le henné ici, pour être sûr de faire aucune allergie au henné, il faut vraiment faire attention au choix du henné. Donc, c'est-à-dire que vous trouvez dans les magasins bio un lot qui a été analysé et contrôlé, ce qui nous permet d'avoir un henné sans sel métallique, sans additif qui va venir augmenter le pouvoir colorant parce que c'est ça qui crée des allergies. Ici, quand c'est un henné ici que j'ai trouvé moi sur la boutique de Slow Cosmetics, ça a été vraiment contrôlé. Ça a été contrôlé, donc il n'y a pas d'allergie. Et vous voyez, c'est un peu gluant comme ça, hein, parce que ça va venir aussi apporter ce côté assez gainant aux cheveux. Merci Rachel. Revenez avec, qu'on sente un peu ce que ça sent, parce que vous avez dit à nos téléspectateurs que ça sentait la bouse de vache, donc là je pense que personne n'a envie de se mettre ça sur la tête. Donc Alors, on va vérifier. Il y a plusieurs variantes. Si vous voulez, sentez. Je suis le premier, j'ai cette chance-là. Non, ça me fait ok, penser au non, truc ça de va. thalassothérapie. Là, C'est les ça. espèces En de fait, boue, ce que vous pouvez mettre aussi, Faites ce voir sont un peu. des huiles essentielles pour améliorer l'odeur. Ou alors, Non, non. pour avoir un côté hydratant, c'est rajouter du yaourt. Dans le soin express, vous pouvez rajouter du yaourt. Yaourt nature. Du yaourt nature pour apporter ce côté hydratant parce que le henné, comme c'est une poudre, ça peut, à la longue, un peu avoir un effet asséchant. C'est pour ça que si on rajoute ou du yaourt ou du gel d'aloe vera, ça va apporter un effet beaucoup plus hydratant. Merci. Pour rappel, pardon, Non, je voulais allez-y. juste dire, pour rappel, cette coloration, c'est plutôt quelque chose qui va apporter de un soin et de la chaleur. Et pour les cheveux clairs, attention, parce que là, vous allez quand même avoir un effet assez cuivré. Merci. Plus d'infos dans votre livre Moins mais mieux, la Slow Cosmétique. Merci Rachel Avec pour toutes ces plaisir. explications.